Je pense qu'on va rompre. C'est décidé. Je te le dis, Lucas Durand. Si aujourd'hui tu ne trouves pas un bon cadeau d'anniversaire pour mon père, tu vas faire honte de rompre avec toi, c'est sûr. Manny. Arrête. Je te parle, là. Tu m'entends ou pas? Il ne me reste que 100 octatriètes yuan. Oh là là! Tiens, jeune homme, t'es un bon gars. Tu arrives même pas à garder ton argent. Et tu fais de la charité. T'es malade ou quoi? Tu m'écoutes quand je te parle? Si aujourd'hui, tu ne trouves pas un cadeau d'anniversaire convenable, je romps avec toi. Tu m'as entendu ou pas? Manny, Jeune homme, tiens, prends ça. À quoi ça sert de lui donner un œuf? Tu fais quoi avec ce vieil œuf pourri? Jette-le vite. tu ne peux pas faire ça. La mère de Lucas Durand est malade, il manque d'argent. Et puis, tu peux pas. Jeune homme, serre bien l'œuf que tu as dans la main. Lucas, je te parle. Tu ne m'entends pas. Hein? À quoi tu penses? Tu regardes quoi là? Aujourd'hui, tu dois absolument m'acheter un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui se passe? Une sculpture en argile contient une tête de Bouddha en jade de la dynastie Tang, d'une valeur de 5 millions. J'ai enfin éveillé la vision pénétrante. Qu'est-ce que tu regardes? Et où tu vas? Manny, Hé patron, combien coûte cette tête de Bouddha? Ça ne vaut rien. 88. Manny, ceci c'est une antiquité. Tiens, Tu achètes cette camelote comme cadeau d'anniversaire pour mon père? Tu insultes qui là? Enlève ça. Ce c'est d'une valeur inestimable. Une antiquité. Antiquité. T'es fauché et tu rêves? Ou tu me prends pour un aveugle? Facile à duper? Eh non. C'est une vraie antiquité. Une vraie antiquité. jeune homme. Cette tête de Bouddha que tu as achetée, je n'ai même pas besoin de regarder de près. Je peux affirmer d'un seul coup d'œil que c'est une copie moderne. Sans loin, ce que tu as acheté est authentique. Cette tête de Bouddha, j'étais sur le point de l'acheter. Je ne pensais pas qu'il me devance. Alors nous, les vieux collectionneurs, On peut se retirer du cercle des antiquités. À l'extérieur, bien que ce soit une copie, il y a à l'intérieur une tête de Bouddha en jade. Jeune homme, les antiquités ne sont pas des zongzi, hein? On n'a jamais entendu parler de farce à l'intérieur. Puisque vous ne me croyez pas, alors je vais le casser sous vos yeux. Ah, comment ça? c'est de la dynastie Tang, tête de Bouddha en jade de Hétien. Moi, elle vaut 1 million. Mon Dieu. Quoi? 1 million? Si on la vend, on pourra payer les soins de maman. Le reste pourra aussi offrir à mon père un meilleur cadeau d'anniversaire. Hé. Cette tête de Bouddha, tu l'as achetée pour le cadeau d'anniversaire de mon père. Pourquoi l'utiliser pour ta mère? Ses frais médicaux. Ta mère est plus importante que le cadeau de mon père? Vraiment? sœur. Monsieur Bonneuil. Le président Yeh est là. Le président Yeh est arrivé. La dernière fois, mon ami a commis une petite erreur. Le président est là. Bienvenue. Bonjour, président. Bonjour, président. Bonjour, Monsieur Chen, je suis de l'association des antiquaires de Val-d'Oré, le président Ye Guanlan. Tout à l'heure, j'ai admiré votre talent. J'espère avoir l'occasion de devenir votre ami. Épingle à cheveux empoisonnés, copie de haute qualité. Ah. Président Yeh, pardonnez ma franchise. Une personne comme vous de votre rang, pourquoi sur la tête porter une épingle? Toxique et contrefaite? Monsieur Chen, j'ai examiné cette épingle. Elle est authentique. Qu'est-ce que tu racontes?
c'est moi qui l'ai offerte à Guanlan, une épingle impériale vert empereur de la plus haute qualité, et en plus. Quoi neuf? En tant que président de l'association, comment pourrait-il ne pas voir que c'est un faux? L'épingle impériale vert empereur. La vraie est dans son sac, va vérifier si tu ne me crois pas. Ouvre ton sac. Guanlan, je suis ta meilleure amie et tu ne me fais pas confiance? Tu crois un étranger plutôt que moi? Il dit la vérité. Cette épingle est aussi offerte par le jeune maître Chi. Il m'en a donné 2. Je ne savais vraiment pas que l'une était empoisonnée. Je vais lui demander des explications. Distinguer ces 2 épingles nécessite un œil très aiguisé. J'ai failli me laisser duper. Comment a-t-il fait pour voir ça d'un coup? Monsieur Shen. Hey, attends, j'ai vraiment quelque chose à faire. J'ai déjà votre carte, je vous contacterai un autre jour. Allez, allez! Dépêche-toi, on va être en retard pour le cadeau. Cet homme est très discret. Je ne dois pas le laisser filer. À mon avis, tu devrais récupérer cette tête de Bouddha. Je ne sais vraiment pas ce que tu lui trouves à ma sœur. Tu sais bien que le vœu de ma mère... Guanlan. Guanlan. Comment es-tu arrivé? Lucas, sa tante mort. Hé! Guanlan. Notre mariage, tu comptes le repousser jusqu'à quand? Chiyukian. Notre mariage n'était au fond qu'une plaisanterie entre aînés. J'ai déjà demandé l'annulation. Et j'ai un petit ami maintenant. C'est de mon petit ami. N'est-ce que pas, mon chéri? N'est-ce que pas? Mon chéri... Oh, oui, c'est exact. Je suis Yehui. Le petit ami de Ye Bao Bao. Ne crois pas que je ne sais pas que tu as pris le premier venu pour me tromper. Oui, c'est un pauvre type. Depuis quand est-il ton petit ami? Maintenant, tu crois? Qui es-tu, tu? Pour toucher à ma femme? Lucas, tu sais, c'est le fils aîné de la famille Chi du Sud. S'il lui arrive quoi que ce soit, toi, un pauvre type, tu ne pourras pas en supporter les conséquences. Dis donc, Judy, tu n'as pas dit que tu avais quelque chose à demander à Chiyukian. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que c'est que cette épingle empoisonnée? Quelle épingle empoisonnée? Judy dit que tu nous as offert 2 épingles à cheveux, dont une est une imitation empoisonnée. Elle ne m'a demandé d'en livrer qu'une seule. J'ai acheté aux enchères à prix d'or une épingle impériale verte. D'où vient cette épingle empoisonnée? Alors, demande bien à ton larbin. Oh, monsieur Chi, écoutez-moi, c'est cette épingle empoisonnée. Ah. D'où vient-elle? Monsieur Chi, laissez-moi vous expliquer. Tout à l'heure, quand j'ai dit que tu étais mon copain... Oh, je sais. C'était pour te débarrasser de Chiyukian. Non, en fait, je le pensais vraiment. Ah. Bon, je ne te taquine plus, je plaisantais. Chiyukian? J'ai fait enquêter sur toi, Lucas Durand. Tu n'as pas besoin d'argent? Prends cet argent et fous le camp. Quel genre de personne es-tu? Tu crois que l'argent fait tout? Même si j'avais besoin d'argent, je ne prendrais pas ton argent sale. Toi, quelqu'un s'est évanoui ici. La fille du milliardaire, Élise Rochefort. Un verre de Miao Jiang. Il met sa vie en danger.
Mince, elle a un verre dans le ventre. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Je conduis. Hé, attends! Vert, tu crois à des trucs aussi absurdes? C'est la fille du milliardaire. Si quelque chose arrive, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. Chiyukian, comment peux-tu être aussi insensible? Lâche-moi. Non. C'est le Dr Song. C'est la meilleure de tout Val d'Or. La fille du milliardaire est inconsciente. Son état est critique. Allez vite voir. Préparez un plan d'examen. On a fait un scanner, une IRM et une échographie, mais on ne trouve pas la cause du coma. Le remède. Injecter de l'alcool dans son corps pour faire sortir le verre. Je peux la sauver. Elle a un verre démoniaque dans le ventre. Monsieur, vous devez avoir lu trop de romans. Nous sommes au 21e siècle. Des vers démoniaques? Je ne plaisante pas. Si vous ne la sauvez pas maintenant, sa vie est en danger. Êtes-vous médecin? Non. Je comprends que vous vouliez la sauver, mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Cela perturbe le diagnostic du médecin. Tout à l'heure, vous parliez de verre démoniaque. Et maintenant, devant le médecin, vous venez faire le malin? Vous ne pensez qu'à vous faire remarquer en vous rapprochant des puissants. S'il arrive quelque chose, vous serez entièrement responsable. Dégagez. Écartez-vous tous. Laissez passer. Il n'y a rien d'anormal. Ma fille. Ma fille. Zueheng, qu'est-ce qui se passe? Docteur, sauvez ma fille, vite! Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé la cause, mais soyez tranquille, nous ferons tout notre possible. Quoi? Est-ce que vous faites vraiment tout votre possible? Monsieur Su, le professeur Song est déjà le médecin le plus compétent de notre hôpital. Comment est-ce possible? Quoi qu'il arrive, vous devez sauver ma fille. Je peux la guérir. Vraiment? Vous pouvez vraiment guérir ma fille? Lucas Durand, pour l'argent, tu es prêt à tout. Est-ce que c'est ton boulot de soigner les gens? Il a raison. Tu n'as pas de licence médicale. Tu n'as pas le droit d'exercer. Ça va, je peux la guérir. C'est très simple. Même si ça échoue, ça ne lui fera aucun mal. S'il y a un problème, j'en assume l'entière responsabilité. Bon. D'accord. Alors essayez vite. Hey! Est-ce que ça va marcher? Guérir une maladie avec une bouteille d'alcool, quelle idée farfelue. Si ça ne marche pas, tu peux encore t'arrêter maintenant. Il dit vrai. C'est vraiment arrivé? Comment est-ce que possible? Ma fille, tu es enfin réveillée. C'est fini. Terminé. Rythme cardiaque normal. Où est-il? Monsieur Durand, attendez. Comment savais-tu que la patiente avait un verre dans le ventre? Et pourquoi l'alcool l'a guérie? Comment expliquer ça? Je vais lui dire que j'ai la vision pénétrante? Voilà, j'ai déjà vu ce symptôme. Ce verre est un type. C'est ce qui le fait changer son activité. Je vois. Désolée. Puis-je avoir votre WeChat? J'aimerais discuter plus de ce problème. Il t'a donné son WeChat? Qu'est-ce qu'il utilise? Désolé.
J'ai le pressentiment qu'il est un talent. Je dois l'avoir. Zut! Le banquet d'anniversaire de mon oncle. Oui, vite, vite! Vite, vite. Dépêchons-nous, personne ne m'a jamais refusé. Lucas Durand, je te poursuivrai. Ma fille, tu es enfin réveillée. Tant mieux. Tu m'as fait une peur bleue, tu sais? Papa, tout à l'heure, qui m'a sauvée? Quelqu'un, transmettez mon ordre. Cherchez dans toute la ville le sauveur de ma fille. Enquêtez sur le profil de Lucas Durand et invitez-le dans notre institut. De plus, préparez un cadeau généreux. Je veux le remercier en personne. Oui. Trouvé. Monsieur Durand est allé au banquet d'anniversaire de son beau-père. En route. Préparez le cadeau. Allons nous joindre à la fête. Lucas Durand, je viens te chercher. Monte. Papa. Lucas Durand. Tu oses encore te montrer ici? Je t'ai dit que tu devais arriver 2 heures à l'avance pour aider mon père à s'habiller et prendre place à table. Lucas Durand. Même pour m'habiller, tu n'es pas capable. Tu fais vraiment le difficile. Beau-père, les enfants ne comprennent pas, c'est de ma faute. Comme ça, je t'aide à t'habiller, d'accord? C'est mieux comme ça. Lucas Durand. Regarde ton vieux père, il est bien plus raisonnable que toi. Je suis en retard parce que j'ai sauvé quelqu'un, ce n'est pas pour autre chose. C'est mon père, pas un serviteur de votre famille que je suis. Je peux le prouver. Papa? Lucas a vraiment sauvé quelqu'un, tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu attends? Donne vite le cadeau d'anniversaire à mon père pour t'excuser. Le cadeau d'anniversaire? Je t'ai déjà donné la tête de Bouddha. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cette tête de Bouddha ne t'a coûté que 100 yuan. Avec si peu d'argent, peux-tu vraiment exprimer ta sincérité? Cette tête de Bouddha vaut 1 million, ce n'est pas assez. Tu ne dois pas être trop gourmand. De quelle famille es-tu? Allô, monsieur Su. Nous sommes le plus riche de la province du Sud et le doyen de la faculté de médecine. Nous venons vous offrir des cadeaux. Bon. Le plus riche du Sud et le doyen de la faculté de médecine me font des cadeaux d'anniversaire? Vraiment? Alors notre famille actuelle ne serait-elle pas sur le point de prospérer? Ça, c'est génial. Le plus riche du Sud et le doyen de la faculté de médecine, ils sont tous venus ici. Lucas Durand, aujourd'hui, ton engagement avec notre manie doit être annulé. Maintenant, tu n'es même pas digne du petit doigt de notre manie. Beau-père, c'est le trésor de famille des Durand. Considère-le comme le cadeau d'anniversaire de Lucas. Qu'en dis-tu? Oh, papa, dans les moments les plus durs, on ne l'a pas vendu. Pourquoi le donner à eux? Ta mère et moi, on ne veut pas être un fardeau pour toi. On pense juste que tu te maries et que tu vives bien. Beau-père. Quelle saleté. Ne viens pas te ridiculiser devant moi. Lucas Durand. Papa. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Mani, tu es trop loin. Tu te révoltes? Bon à rien, tu oses me frapper? Lucas Durand, maintenant, j'ai le soutien du plus riche. S'opposer à nous, c'est s'opposer au plus riche. Ah bon? Lucas Durand. Je veux bien voir qui on n'ose pas offenser. Ce gamin a mauvais caractère. Arrivée des cadeaux d'anniversaire. Le plus riche du Sud offre 10 propriétés, 2 ganodermes millénaires, 10 voitures de luxe. Wow! Tant de choses, papa, on va devenir riche. Ça va? La famille Exu va enfin se relever. Lucas Durand, qu'as-tu encore à dire? Tu es sûr que tout ça est pour toi? Tu es sourd? Ce n'est pas pour nous, c'est pour un bon à rien comme toi.
Insatiable lèche-botte. Si ce n'était pas pour le souhait de ma mère, vous, l'essieu, je serais parti depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Je veux annuler les fiançailles. Une femme comme Shumani, je n'en veux même pas gratuitement. Je pense que tu es par la richesse de notre famille Shu perturbé devenu fou pour dire des choses pareilles. On voulait se débarrasser de toi depuis longtemps, ce porte-malheur, je te le dis. Ne viens pas nous embêter, alors. Vous allez vite regretter à ce moment-là, même si vous vous agenouillez devant moi, ça ne servira à rien. On voulait depuis longtemps se débarrasser de ce bon à rien. Grâce à la relation avec le plus riche, trouver un fils de famille riche. Je serai tôt ou tard pour lui une existence inaccessible. Oui, alors, notre famille Shu pourra s'élever dans la province de Val d'Or, en famille distinguée. Membre de la faculté de médecine de Val d'Or, Song Yuji demande audience. Val d'Or est président de l'association des antiquaires. Ye Guanlan demande audience. Val d'Or, l'homme le plus riche, Su Shengsing demande audience. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. Encore pardon, 3 grandes personnalités de venir féliciter le vieux Ju pour son anniversaire. C'est un honneur pour ma demeure. Monsieur Durand. Ah, monsieur Durand. À l'hôpital, je suis parti trop précipitamment. Je n'ai même pas eu le temps de vous remercier. Président Su, vous êtes trop aimable. Et en plus, vous venez en personne. Ah, c'est donc ça. Ce Lucas Durand qu'il ait fait une telle bonne action, cela ne me surprend pas du tout. Cet enfant est gentil. C'est pour notre famille Shu une bénédiction de plusieurs vies. Lucas, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Est-ce que tu voulais, pour notre mariage, me faire une surprise? Ah! Monsieur Durand? Votre famille, vraiment, elle fait des envieux. Puisque vous deux, aujourd'hui, vous vous unissez, alors moi, j'ajoute un grand cadeau supplémentaire. Vraiment? C'est vraiment génial. Lucas, tu es vraiment mon bon gendre. Assez. Arrêtez de jouer la comédie. À quel moment sommes-nous? Vous dites encore ce genre de choses. Shumani et moi avons déjà annulé les fiançailles. Annulation? Que se passe-t-il exactement? Annulation? Alors, j'ai une chance? Ah, et mon bon gendre, Mani plaisantait avec toi. Ce sont des malentendus. Des malentendus. Chérie, on se dispute, puis on se réconcilie, c'est normal. Ne m'en tiens pas rigueur. Vous avez fait des choses tellement excessives. Vous avez frappé mon père. Et vous voulez encore que je vous pardonne? Il y a vraiment une telle chose? Quelqu'un, transmettez mon ordre. Mettez la famille Xu à l'index. Président Su, soyez indulgent, je vous en prie. C'est... Vous osez traiter Monsieur Durand ainsi, c'est vraiment ingrat. Bien, j'arrive tout de suite. Traiter Lucas comme ça, c'est bien fait pour vous. L'état de santé de ta mère est stable. Le reste des frais médicaux, vous devez les payer rapidement. D'accord, merci docteur. Où trouver ces frais médicaux? Ce n'est rien, papa. Je vais trouver une solution. Ah, ce jour-là, je suis parti trop vite. Je n'ai pas non plus laissé les coordonnées de l'homme le plus riche. Tournoi du pari sur la pierre. Si c'est trop voyant, ça pourrait attirer des ennuis. Il vaut mieux le mettre. D'un seul coup, il sort autant de jadéites de première qualité. Dans ce métier, je suis depuis toutes ces années. Je n'ai jamais vu un tel prodige. Un génie venu de nulle part. Mon jeune ami, tu es un véritable maître dans l'art de la pierre brute. Je ne suis pas un maître. C'est la première fois que je viens. Mon jeune ami, pas mal. Tu viens d'acheter à bas prix la pierre brute que je t'ai vendue. Et elle a déjà multiplié sa valeur par plusieurs. Fixe ton prix, je prends toutes ces pierres. Je dois me tirer vite. Roche sans valeur. Émeraude de première qualité. Patron, je trouve que cette pierre est plutôt pas mal.
Mon jeune ami, ce ne sont que des roches sans valeur. Laissez-la, personne ne les achète depuis longtemps. Patron, voilà, je prends ces pierres brutes en échange de cette pierre, d'accord? On dirait que ce gamin est un novice qui n'y connaît rien. D'accord, c'est entendu. Bien, bien. Combien de fois je t'ai dit de ne pas passer ton temps à embêter le président Ye? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Chef, quelqu'un vient d'acheter cette pierre sans valeur. Il porte un masque, il a l'air balèze. Quoi? Quelqu'un a acheté cette pierre brute? Le discernement et l'audace de cet homme sont hors du commun. Je ne m'attendais pas à trouver ça dans la zone de déchets. Un trésor. Lucas Durand. Qu'est-ce que tu fais ici? Même avec un masque, je t'ai reconnu. Président Ye. Tu voulais m'éviter? Pas si facile. Président Ye, Papa, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mon petit ami, Lucas Durand. Guanlan, cet enfant, a toujours fait à sa tête. Elle dit que tu es son petit ami. Ça ne veut pas dire que je t'accepte. Les mains vides. Et tu oses rencontrer les parents? Qui a dit qu'il avait les mains vides? Papa, c'est le cadeau de Lucas pour toi. Laisse tomber, de toute façon, on peut en racheter. N'est-ce pas une pierre invendable? Et tu oses l'offrir? Eh bien... Président Ye. Alors, tu as réfléchi? Tu veux m'épouser ou que ton père abandonne la boutique? Je t'ai dit que la boutique d'antiquité de mon père ne vend jamais de faux. C'est cette pierre brute. Comment se fait-il qu'il l'ait? Serait-ce... Ancien président Ye. Moi, je ne suis pas insensible. Puisque mon neveu m'a demandé de lui rendre justice, pourquoi ne pas aujourd'hui faire un pari sur les pierres? Si vous gagnez, on oublie tout. Si vous perdez, les conditions de mon neveu, vous devrez les accepter. Alors, Oncle San, pourquoi te donner tout ce mal? s'il y a vraiment un expert parmi ces gens, de le mettre à mon service. C'est bien plus précieux que n'importe quelle boutique d'antiquité. Sur quoi on parie? Cette affaire est une fausse accusation. Réfléchis bien. Le nouveau gouverneur de Val-d'Or, c'est un des nôtres. Pas de compétition? Alors aujourd'hui, vous ne partirez pas non plus. Chiyukia, tu as du culot? Patron Shi, qui ne sait pas que tu pratiques le pari sur pierre depuis des décennies et que tu as des experts en pagaille. Avec nos faibles compétences, pourrions-nous rivaliser avec vous? Président Ye, qui ne sait pas que ta fille est la présidente de l'association des antiquaires et une experte de première classe de Daxia. Vous avez raison sur ce point, mais ne vous réjouissez pas trop. Ma cadette est très forte. On se lance? D'accord, on se lance. On n'a pas peur. La compétition comprend 3 rounds. Chaque camp envoie un joueur pour choisir des pierres brutes sur place. Au total des 3 rondes, la valeur des pierres ouvertes la plus élevée l'emporte. Lucas, à toi de jouer. Guanlan, tu laisses un bon à rien qui livre des rebuts. Faire quoi? Oui, lui, un inconnu. On ne sait même pas s'il s'est parié sur pierre. C'est trop risqué. Bon, alors je commence.
Shiyukian. Comment as-tu encore ce genre de truc? Si vous êtes capable, vous pouvez faire pareil. Je ne vous en empêche pas. Un des secrets du pari sur la pierre, c'est d'observer les mousses et les serpents. Ce liquide spécial versé sur la pierre brute, les motifs noirs plus il y a de lignes noires, plus cela signifie qu'il y a de mousse et de serpents, plus la probabilité de trouver du jade est élevée. Je prends celle-ci. Jade de qualité glutineuse. Je prends celle-ci. Tu as choisi un jade de qualité glutineuse. C'est déjà très bien. Jade de qualité glutineuse. Ça vaut 1 million. Il avait raison. Seulement un jade de qualité glutineuse? On dirait que ce n'est pas elle, l'expert. Génial. Oncle, ne te réjouis pas trop tôt. Eux aussi, c'est du jade de qualité glutineuse. Jade de qualité glutineuse. Ça vaut 1 million. Je le savais. Il avait encore raison. Effectivement, c'est du jade de qualité glutineuse. Comment a-t-il su? Premier tour. Égalité, prochain tour. Ce tour, c'est moi qui joue. Qu'est-ce qu'on choisit, ce tour? Le deuxième à gauche. Papa, prends le deuxième à gauche. Gamin, je sais que tu essayes de me faire plaisir. Mais je n'ai pas besoin de tes leçons. Quel cliché, avec une lampe torche à balayer partout. Ma technique s'appelle l'écoute et l'identification. Elle peut, grâce aux ondes sonores, de légères différences, déterminer quelle pierre brute contient du jade. Ma technique s'appelle l'écoute et la discrimination. Elle permet, via les ondes sonores, de légères différences, de déterminer quelle pierre brute contient du jade. Je choisis celle-ci. Jade de qualité vitreuse. Je choisis celle-ci. Jade vitreux de second ordre. Il vaut 100 000. Apparemment, ce n'est pas lui non plus. Jade de qualité vitreuse. Il vaut 10 millions. C'est donc ça l'écart entre lui et moi? Président Ye, maintenant, notre écart est de plusieurs millions. Si vous perdez la prochaine manche, alors vous avez tous perdu. Shiyukian, ne sois pas trop content. Il semble que je dois intervenir en personne pour faire sortir ce maître. Patron, cette manche, c'est moi qui la joue. Attends. Cette manche, c'est moi. Oncle San, pourquoi venez-vous en personne? Même si on leur donne cette manche, ils ne peuvent pas gagner. Tu verras. Cette manche. Gagner ne sera pas si facile. Tu entends? Vous permettre de voir la technique de pronostic de jade de mon oncle San, c'est un honneur pour vous. Pour qui tu te prends? Moi, je joue. Seigneur. Eux, ils ont tous une technique de pronostic de jade. Nous, on n'a rien. Les chances de gagner sont minces. Lucas Durand, c'est toi qui devrais y aller. Le laisser y aller maintenant. Quelle différence avec abandonner? Cadette, je vais prouver que je suis plus fort que ce gamin. Apportez le bassin.
C'est donc la légendaire technique de pronostic de Jade, technique de la paume énergétique. Rouge technique de la paume énergétique. Technique de la paume énergétique. C'est en utilisant la paume pour traverser l'intérieur de la pierre brute. Plus il y a de verre à l'intérieur, plus le taux de pénétration est élevé. C'est-à-dire qu'elle devient rouge et a aussi un effet de transparence. C'est une technique perdue depuis des dizaines d'années. Je n'imaginais pas la revoir aujourd'hui. Oh! C'est fichu. Comment pouvons-nous gagner contre eux? Je prends celle-ci. Comment? Tu ne choisis pas encore? Maître, si tu n'y arrives pas, descends. Qui a dit que je n'y arrivais pas? Je prends celle-ci. Aucune valeur marchande pour l'instant. Jade impérial de qualité suprême. D'une valeur de 100 millions. Pierre sans valeur. Aucune valeur marchande. Quoi? Comment est-ce possible? Président Ye, maintenant, le vainqueur est connu. La boutique de ton père et toi sont à moi. Attendez. Vieux président Ye, nous avons une technique de sélection des pierres qui est injuste de base. Votre homme fait monter une autre personne pour choisir une pierre brute pour éviter qu'on dise que nous avons gagné sans mérite. Lucas Durand, vas-y. Petite sœur, qu'est-ce qu'il t'a mis dans la tête? Je t'en prie. C'est pas possible? Il ose choisir une pierre dans la zone des déchets? Regarde toi-même, il est vraiment pas fiable. Je choisis celui-ci. Tu prends au hasard une pierre sans valeur. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'ouvrir. Pierre sans valeur, aucune valeur marchande. Oh là là. Je vous donne une chance, mais vous ne servez à rien. 2 fois de suite, vous avez sorti des pierres sans valeur. Je n'ai jamais vu des gens aussi nuls. Qu'est-ce que je disais? C'est un bon à rien. 3, 2, 1... Regardez vite, regardez cette pierre brute. C'est. Une variété de qualité suprême. Jade impérial. C'est quoi? Le jade impérial mutant. De première qualité? Cette pierre brute doit se former dans des conditions extrêmement rigoureuses pour exister. À l'extérieur du jade, une couche de terre l'enveloppe. Après exposition à l'air, cette couche externe tombe. Donc il est facile de le prendre pour une pierre sans valeur. C'est un véritable test de l'expertise du gémologue. Ah, alors ça veut dire que c'est encore plus cher que notre jade impérial? Estimation prudente, c'est 10 fois plus cher que le jade impérial ordinaire. Lucas Durand, je savais que tu y arriverais. Je n'aurais pas cru que ce gaz a du talent. Président Ye, nous payons notre pari. Sanchu. Oncle, comment peux-tu abandonner? Ils ont pris une pierre brute supplémentaire. Ce tour ne compte pas. Tais-toi. C'était de ta faute. Je t'avais dit de ne pas y aller. Harceler le président Ye. Tu y vas toujours. Président Ye, selon les règles, vous avez gagné.
Prenez ces pierres brutes au prix d'origine. Cependant, cet argent est offert. Considérez-le comme de la part de mon neveu. Pour vous. Des excuses. Dans ce cas, je les accepte. Cependant, je n'aurais vraiment pas pensé que quelqu'un comme Shi Yuqian puisse avoir un oncle aussi raisonnable. Pas du tout. Lucas Durand, ces pierres sont toutes à toi. À moi? Oui, ce pari était à toi de gagner. Il est normal qu'elles te reviennent. Ah oui, et aussi, la famille Xu a déjà envoyé quelqu'un pour apporter la tête de Bouddha. Elle est encore chez moi. Attendez, je vais envoyer quelqu'un pour vous la livrer. Parfait! Alors, pourriez-vous vendre cette tête de Bouddha pour moi? Les frais médicaux de ma mère sont couverts. Monsieur Durand, les pierres brutes choisies dans la zone de déchets, c'est vous qui les avez achetées, n'est-ce que pas? Et comment vous le savez? Ce pari a été fait pour vous. Moi, j'apprécie énormément le discernement de Monsieur Durand. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Sans doute pourrez-vous être utile à mes côtés. Oh non, vous me ferez l'honneur de venir chez moi. Vous n'avez qu'à demander. Hé, patron Shi! Lucas est des nôtres. Ne venez pas nous le débaucher. Exactement. Un talent comme Lucas. Et en plus, c'est mon gendre. Lucas est bien sûr de notre côté. N'est-ce pas, Lucas? En fait, j'ai... Monsieur Durand, si cela vous gêne... Et je deviendrai votre apprenti. Qu'en dites-vous? Devenir votre disciple? Tonton, comment peux-tu devenir son disciple? Ce n'est qu'un pauvre type. Tais-toi. Tu ne sais pas à quel point Monsieur Durand est talentueux, hein? Maintenant que je suis son apprenti, il est ton maître à tous. À genoux, appelez-le maître. Je l'appelle maître. Appelle. Maître. Non, je ne mérite pas. Puisque le patron Shi insiste tellement, alors j'accepte. Génial. Alors, maître, désormais, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Non, pas besoin. C'est juste que... Aidez-moi juste à vendre ça. Pas de problème. Après avoir payé les frais médicaux de ma mère, 500 000 yuan, mon argent n'a pas bougé. Hé, ça en a encore baissé. Mince. Mon pote, tu n'aurais pas dû acheter celle-là. Tu aurais dû acheter le MCD. Qu'est-ce que tu y connais? Le MCD, c'est presque en baisse maximale. Le MCD a vraiment augmenté. C'est Lucas Durand. Paraît qu'il y a peu de temps, il a encore, au tournoi du pari sur la pierre, pris le fils aîné de la famille Shi comme disciple. Ce Lucas Durand est vraiment hors du commun. Si on l'engage dans la société, peut-être pourrait résoudre les problèmes de l'entreprise. Bonjour, Monsieur Durand. Je suis Élise Rochefort. Vous m'avez sauvée. Vous vous souvenez? Moi, bien sûr que je m'en souviens. J'ai toujours voulu vous remercier en personne. Non, ce n'était que de la simple courtoisie. Vous êtes trop modeste, Monsieur Durand. Mon père voudrait aussi vous rencontrer. Je ne sais pas si vous êtes disponible pour venir voir mon père avec moi. D'accord. Ah, au fait, j'ai une autre requête. Je ne sais pas si vous pourriez m'aider. Dites. Je voudrais vous engager comme expert en action de notre entreprise. Expert en action. Je n'y connais rien aux actions. Monsieur Durand, je viens de tout voir. J'ai une totale confiance en vos capacités. Bon, d'accord. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Le directeur Wang est arrivé. Appelez-moi. Arrête-toi. Moi? C'est toi. Toi, le gamin, tu sais où tu es pour oser entrer.
Lucas, je suis là pour l'embauche. Tu es venu pour postuler. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lucas Durand. Xiaoleng, vérifie s'il y a cette personne. Il n'y a personne de ce nom. Jeune homme, tu te trompes ou quoi? Peut-être parce que je suis le directeur Su, un expert spécialement recruté, donc sur cette liste, mon nom n'y figure pas. Expert? Invente une excuse crédible. Quel genre de personne est le directeur Su pour s'intéresser à quelqu'un comme toi? Bonjour, chef. Bonjour, chef. Ouvre bien tes yeux. Regarde notre personnel, ils sont tous en tenue correcte. Regarde-toi, qu'est-ce que tu portes? On croirait que tu viens mendier. Ce que je porte n'a rien à voir avec mes compétences, non? Tu as un sacré culot. Un type aussi doué que toi, qu'as-tu accompli avant? Je n'avais pas de travail avant. Xiaoleng, appelle vite la sécurité pour le virer. C'est un malade mental. J'ai ici le directeur Su qui m'a donné une lettre de recrutement spéciale. Regarde. La lettre de recrutement spéciale. Et toi, tu crois que je vais te croire? Des gens de votre espèce, les sous-hommes, ne mériteront jamais que nous les piétinions. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Su, vous tombez bien. Ce type a osé dire qu'il est l'expert que vous avez embauché. C'est ridicule. Comment avez-vous pu engager quelqu'un comme ça? Exactement. C'est lui que j'ai engagé comme expert. Vous avez une objection? Monsieur Su, vous vous trompez ou quoi? Engager un chômeur comme expert, c'est nous chier dessus, non? Si je l'ai engagé comme expert, j'ai mes raisons. Quelle raison? Au moins, il doit s'y connaître en action. Regardez-le. Il ne comprend même pas le marché. En fait, c'est juste un pistonné qui vient glander ici. Taisez-vous. Offensez un membre de la famille royale, vous allez le regretter. Je lui fais confiance. Même s'il ne connaît rien aux actions maintenant, il y arrivera plus tard. Si tout le monde a autant d'énergie, autant réfléchir à comment sortir l'entreprise de ses difficultés. Monsieur Su, nous, on est tous des diplômés des meilleures écoles, on s'est battus pour entrer chez Rochefort Securities. Pourquoi laisser du temps à ce débutant? Michel Giraud, réfléchissez bien. C'est moi le président de la société. Inutile de perdre du temps avec eux. Je peux le prouver tout de suite. Tu racontes n'importe quoi. Tu le prouves comment? Avec ton talon? Cette Wei Yingda va monter tout de suite. Tu t'es pris un mur, et maintenant, comment tu vas t'en sortir? Regarde, Wei Yingda a atteint le plafond. Une seule, c'est juste de la chance. Cette Telassi, cette Kefei et ce Feinai, toutes vont atteindre le plafond. On dirait que je ne me suis pas trompée sur vous. C'est pas possible. Monsieur Durand, et lesquels vont monter? Et celle-ci, celle-là et celle-là aussi. Tout ça va monter, comme ça. Tant que vous suivez mes prévisions, d'ici un mois, tout va monter de cette façon. Monter. Et selon vos estimations, à l'avenir, on pourrait encore gagner 120 millions. Lucas, comment as-tu fait, bordel? La chance, je suppose. Ce rendement, c'est déjà le niveau d'un analyste de haut vol, rien de moins. Comment, en seulement une demi-heure, as-tu atteint un tel résultat? Ce ne peut pas être la chance. Pas étonnant qu'il l'ait embauché comme expert. Toute autre entreprise le traiterait comme un dieu et le vénérerait. Maître, je vous salue bien bas.
Nous avons été impolis avant. À l'avenir, si vous avez de la viande, n'oubliez pas de nous laisser la soupe. Monsieur Giraud? Alors, qu'as-tu encore à dire? Monsieur Durand, j'ai été trop arrogant avant. Je n'aurais pas dû vous mépriser. J'ai récolté ce que j'ai semé. Je le mérite. Tu es plutôt lucide sur toi-même. Monsieur Giraud, à l'égard de l'expert que j'ai engagé, vous avez été insolent à plusieurs reprises. Cette affaire ne peut pas en rester là. Bon, Monsieur Rochefort, ce n'est pas grave après tout. Je lui pardonne. Par égard pour Monsieur Durand, je vous rétrograde d'un échelon. Salaire réduit de moitié pendant 6 mois. Acceptez-vous? J'accepte. Écoutez-moi tous. Désormais, Lucas Durand est l'invité d'honneur de Rochefort Securities. Si quelqu'un lui manque de respect, c'est s'opposer à la société. Viens avec moi une seconde. D'accord. Ce sont les documents de transfert d'actions. J'en ai parlé avec mon père. On te donne 5% des parts. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Tu m'as aidé 2 fois. Tu le mérites. Et ce n'est pas gratuit. En devenant actionnaire, tu devras assumer une partie des responsabilités. Dorénavant, on comptera sur toi. D'accord alors. Voilà qui est mieux. Je t'emmène voir mon père. Il est à l'appel d'offres. Avec tout ça, il est débordé. Bien. Gamin, lève-toi. À l'entrée du parking, tu as quand même embouti ma voiture. Ça va coûter combien? 500 000. 500 000? Chef, même si vous me vendez, je ne peux pas réunir 500 000. Ne me dis pas ça. Paye. Durand, Lucas Durand. Lucas Durand. Hugo Moreau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai accidentellement percuté sa voiture. Il a le culot de demander une fortune. Il me réclame 500 000 €. Comment ça, une fortune? Ma voiture, c'est une importée. Rien qu'une pièce coûte plus que ça. 500 000, c'est déjà un bon prix. Paye vite. Sinon, je te fais mettre en prison. Lucas, aide-moi. Je ne veux pas aller en prison. Ton ami, il fait vraiment pauvre. Il n'a pas l'air de pouvoir payer. Arrête de traîner. Paye maintenant. Ne me fais pas rater l'appel d'offres. Ce type, c'est celui de l'appel d'offres, le concurrent. On dit qu'il est dangereux. Fais attention. Pas de souci, je peux gérer. Pièce non d'origine, valeur 5000. Tu dis que ce phare vaut 500 000? À mon avis, ce phare n'est pas d'origine non plus. Il vaut au maximum 5 000. Au maximum 5 000. Comment il sait que ma pièce n'est pas d'origine? Si t'y connais rien, ne raconte pas n'importe quoi. Prouve-le si t'es capable. Tu ne connais même pas le logo de la voiture, hein? Et tu racontes n'importe quoi. Dans ce cas, c'est dur à vérifier sur le moment. Lucas, l'appel d'offres va bientôt commencer. Sinon, je peux avancer l'argent pour ton ami. Et tu régleras avec lui après. Pas de souci, j'ai une idée. Alors, t'es prêt à parier puisque tu vas aussi à l'appel d'offres. Si à l'appel d'offres tu gagnes contre moi, je te donne 500 000 tout de suite. Si tu perds, on oublie tout. Faisons comme si ça n'était jamais arrivé. Pourquoi faire? La mise de Lucas Durand ne serait-elle pas un peu trop élevée? 500 000? Je n'arrive même pas à réunir ça. Comment as-tu pu lui donner tout d'un coup? J'ai bien 500 000 €, moi. Et en plus, il va perdre à coup sûr. Toi, tu vas à l'appel d'offres? Qui voudrait y croire? Moi, il est possible que tu ne me connaisses pas.
Mais celui qui est à côté de moi, c'est Monsieur Su, de Rochefort Securities. Tu ne le connais pas non plus, j'espère? T'as du culot, mon garçon. Tu sais, derrière moi, il y a le consortium international du mania des affaires Lister. Ces investissements n'ont jamais échoué. Même l'homme le plus riche de Val d'Or n'est pas digne de lui cirer ses chaussures. Tu peux encore regretter, il n'est pas trop tard. Arrête tes conneries. Tu paries ou pas? Je parie. C'est toi qui l'as cherché. Papa. Lucas Durand est arrivé. Oh, Lucas Durand. La dernière fois, tu es parti trop vite. Je n'ai pas eu le temps de te remercier correctement. Vous êtes trop aimable, Monsieur Su. Merci de votre confiance, Monsieur Su, et de m'avoir donné des actions. Monsieur Heng m'a dit que tu as aidé l'entreprise. Tout cela, et c'est bien mérité. Lucas, j'ai de grands espoirs en toi. Puisque vous avez tant confiance en moi, Monsieur Su, j'ai une demande. Laquelle? Cet appel d'offres d'aujourd'hui, pourriez-vous me le confier? Ce concours d'appel d'offres aujourd'hui, est-ce que je peux m'en charger? Lucas, je sais que tu es très compétent, mais ce concours d'appel d'offres aujourd'hui est très important pour nous. Ta demande me met dans l'embarras. Président Su, en fait, c'est simple. Vous n'avez pas à vous donner tout ce mal, il suffit de coopérer un peu avec moi. Je peux vraiment vous aider à gagner ce concours d'appel d'offres. Papa, les paroles de Lucas n'ont jamais été fausses jusqu'à présent. Fais-lui confiance pour une fois. Bon. Alors ce concours d'appel d'offres aujourd'hui, je vais te le confier. Bien. Monsieur Lee, vous êtes arrivé. Tout est prêt? Impeccable. C'est que quelqu'un se surestime, veut vous défier à oser parier avec moi pour gagner ce concours. Oh! C'est eux. Il paraît que le directeur Su veut aussi concourir pour ce terrain avec nous. Quelle arrogance. Ne dis pas ça trop vite, la partie n'est pas encore jouée. Exactement. Et lui, c'est qui? Lui, c'est juste un pauvre qui ne peut pas rembourser les frais de réparation de voiture. C'est lui qui a dit qu'il vous défierait. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi confiant que toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on écrase les faibles. Pas de problème. Le dossier d'appel d'offres modifié à soumettre à nouveau. D'accord. Je peux te garantir, si tu remportes cet appel d'offres, tu deviendras immédiatement la nouvelle étoile du monde des affaires de toute la province du Sud. Soyez tranquille, nos designs sont tous de classe internationale. Les appels d'offres sont conçus avec soin et vérifiés maintes fois. Remporter cet appel d'offres ne posera aucun problème. Je ne veux pas de belles paroles. Je veux des résultats. Oui. Bonjour à tous les membres du jury. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, le village de Lee a un énorme potentiel de croissance. Ensuite, nous avons décidé d'adopter la technologie BIM pour réduire les délais et diminuer les coûts. Regardez ceci et ceci. Bien, voilà notre plan, merci à tous.
le potentiel de développement de ce terrain, comme tout le monde le sait. Mais le point sensible de son développement ne réside pas dans la technologie, mais dans la difficulté du traitement géologique. Le budget de ce poste, s'il est inférieur à 10 millions, entraînera une sous-estimation des risques. Finalement, tout le projet sera intenable. 10 millions. Sur ce point, notre budget dans le cahier des charges est exactement de 9 800 000. Ce n'est pas une coïncidence? Regardez, s'il vous plaît. Nous prévoyons un budget de 100 millions pour le traitement géologique et construire un parc écologique circulaire. Grâce aux bénéfices à long terme, nous répartirons les coûts. La croissance composée future, les coûts seront encore plus élevés. 100 millions. Tu sais, investir ces 100 millions, combien de temps pour les récupérer? En 1 à 3 ans, bien qu'il soit difficile de récupérer les coûts, mais dans 3 à 5 ans, on peut réaliser des bénéfices, une croissance exponentielle. Ridicule. As-tu déjà fait un cahier des charges? Ce plan n'est pas viable. C'est possible ou pas? Ce n'est pas toi qui décides. Les jurés ont leur propre jugement. À mon avis, inutile de juger. Vous avez perdu. Vous avez envoyé un idiot pour vous défendre. Cette fois, votre groupe SU a vraiment perdu la face. Silence. Annoncez les résultats maintenant. Je déclare que le gagnant est... le groupe SU. Quoi? Lucas Durand. On ne s'est pas trompé sur toi. C'est dans la poche, Lucas. Trop fort. Vous vous êtes trompé, non? Absolument pas. Le dossier du groupe SU, en termes de faisabilité et de perfection, est supérieur. Leurs prix sont plus bas, c'est le point clé. Impossible. Rien que pour le traitement géologique, c'est 100 millions. Comment est-ce possible? Leur offre est encore inférieure à la nôtre. Oui, notre soumission a été calculée par une équipe de classe internationale et nous n'avons jamais perdu, sans aucun échec. C'est sûr, vous les avez favorisés, vous les avez avantagés. Il faut savoir perdre. Maintenant, c'est nous qui gagnons. Vous ne pouvez pas vous défiler. Exact. Monsieur Lee est très connu sur la scène internationale. Si ça venait à se savoir, ce ne serait pas bon pour vous. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je ne me fais jamais avoir. Chers membres du jury, je ne suis pas d'accord avec ce résultat. Selon les règles, ce document ne doit être divulgué qu'après la fin de l'appel d'offres. Puisque vous ne me croyez pas, regardez par vous-même. Tenez, jetez un œil. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? À part le budget principal, toutes leurs offres sont précisément juste un peu en dessous des nôtres. Comment ont-ils fait? Vous n'étiez pas tout à l'heure très bruyante. Quoi, maintenant vous faites silence? Comment avez-vous géré ça? Vous disiez que c'était infaillible? Je ne sais pas non plus. Peut-être qu'il y a eu une erreur quelque part. Vous êtes viré. Monsieur Lee, ce n'était qu'un accident. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Monsieur Lee, Monsieur Lee. Monsieur le moine. Puisque nous avons gagné le pari, les 50 000, on ne les donne pas. Et désormais, ne cherche plus d'ennuis à mon frère. Sinon, les conséquences, tu ne pourras pas les supporter. T'es coriace, je t'ai sous-estimé. Laissez passer. Lucas, t'étais super tout à l'heure. Tu m'as sauvé. À partir de maintenant, tu es comme un père pour moi, Hugo. Qu'est-ce que tu racontes? Avec notre relation, même sans te sauver? Je suis déjà ton père adoptif. Parrain.
Su Sheng-Sing, qu'ai-je fait pour mériter cela? De rencontrer un talent comme toi? Lucas, te rencontrer, c'est une chance pour nous. Papa, tu dis que Lucas cette fois nous a encore aidés d'un grand service. Tu dis, comment le remercier? Que puis-je faire pour lui rendre l'appareil? Lucas, que penses-tu de ma fille? C'est mon trésor, ma prunelle. Papa, arrête de plaisanter. Monsieur Durand. Je n'aurais jamais cru que notre province de Nan puisse avoir quelqu'un capable de battre le génie des affaires, Lester. Aujourd'hui, j'en ai pris plein les yeux. Je me demande si j'aurai l'occasion de collaborer avec Monsieur Durand. J'espère que Monsieur Durand me fera l'honneur de ne pas trouver notre maison trop modeste. Non, non, pas du tout. Messieurs, si vous voulez collaborer, pas de problème. Mais Lucas est mon futur gendre. Vous ne pouvez pas me le prendre. Je n'ai pas accepté. Comment? Tu me méprises? Non, non. Alors tu es d'accord? Moi, mais... Alors, félicitations d'avance pour votre union. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et Hugo? Battre le légendaire List, le nouveau venu Lucas Durand a récemment fondé une société d'investissement. En à peine un mois, a levé 40 milliards, devenant le nouveau milliardaire de la province du Sud. 40 milliards, le milliardaire du Sud. Qui aurait cru que ce bon à rien s'en sortait bien? Avant, je te voyais toujours suivre ce Lucas Durand et tu n'en as rien tiré. Maintenant, il est devenu un grand patron et toi? Regarde-toi, quel minable. Si tu ne trouves pas de travail, dégage de cette maison. Tu passes des journées à ne rien faire ici, à bouffer gratuitement. Je m'en vais et alors? De toute façon, je ne veux pas rester ici. Toi. Monsieur Durand, nous sommes une usine de longue date, que ce soit en technique ou en expérience, aucun problème. Tant que vous investissez, vous serez immédiatement le nouveau directeur. Je suis occupé. On en reparle plus tard. Attendez. Je vais jeter un œil à ce CV. C'est le CV qu'on allait te jeter. J'étais occupé avec les affaires de la société ces derniers temps. J'ai oublié Hugo Moreau investir dans votre usine, pas de problème. Mais à une seule condition. Dis-moi. C'est de l'embaucher, lui. Pas de souci, absolument pas de souci. Ne dis rien à Hugo Moreau pour l'instant, on lui fera une surprise. Hugo Moreau, viens une minute. Voici le nouvel employé, vous serez collègues à partir de maintenant. Faites connaissance. Bonjour à tous, je suis le nouveau, je m'appelle Hugo Moreau. On va être collègues désormais. Si je fais quelque chose de travers, soyez indulgents, s'il vous plaît. Le nouveau. Alors, tu fais tout notre boulot? Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi au travail. Chef, ces machines, je ne les ai jamais utilisées. Vous pourriez me montrer d'abord? Alors comme ça, t'es un bon à rien, un incapable. Comment t'es entré? Nous, les gars, on a vraiment gagné notre place grâce à nos compétences. Toi, tu sais rien faire. Donc, tu prends ta place sans servir à rien. Je n'ai pas été formé pour ça. Donnez-moi un peu de temps, je vais apprendre vite, promis. Tu rêves. Tu ne toucheras plus jamais aux machines. Tu nettoieras les toilettes, ça te va mieux. Bon à rien. C'est du harcèlement, je vais vous dénoncer. Tu ferais mieux d'être sage, sinon on peut te faire que tu ne restes pas ici. Laisse tomber. J'ai eu du mal à trouver ce boulot. Il faut encaisser. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'accueil du nouveau directeur. N'oublie pas de bien nettoyer les toilettes. Pour faire bonne impression au nouveau directeur. Vous exagérez. Désolé, essuie-toi.
à l'heure, Hugo Moreau, s'il reçoit ce gros cadeau, sera très content. Ne te fâche pas. Pour te montrer nos excuses, on a décidé de te donner une chance de te montrer. Va au bureau du directeur, prends la boîte sur son bureau. C'est pour la cérémonie d'accueil. Vous voulez encore me piéger? Mais non, si tu n'y vas pas, j'y vais. Bien. J'y vais. Toi, Hugo Moreau, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Alain Dupont qui doit offrir ce cadeau au nouveau directeur. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu as? C'est le directeur Alain Dupont le cadeau pour le nouveau directeur. Tu as fait une grosse bêtise. C'est toi qui as lâché le premier. Et tout le monde a vu, c'est lui qui a lâché. Ouais. Vous m'accusez à tort. Parle correctement. Qu'est-ce que tu veux dire par accuser à tort? Quand le directeur Alain arrivera, tu admettras sagement tes torts. Dis que tu ne peux pas faire ce travail. Je vais me battre avec vous. Tu te prends pour qui? Tu oses me frapper? Le nouveau plus riche, Lucas Durand, est mon meilleur pote. S'ils apprennent que vous me poussez à bout comme ça, vous êtes fini. Le plus riche est ton pote? Qui croirait ça, si c'était vrai? Tu ne serais pas dans cette situation, hahaha, t'as perdu la tête ou quoi? Aujourd'hui, même pas ton soi-disant foutu plus riche. Même si le roi du ciel venait, il devrait m'appeler grand-père ici. De quel droit tu parles mal de mon pote? Rappelle. Hugo. Hugo Moreau? Lucas Durand, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens? Alain Dupont. Ce nouveau a cassé le cadeau que tu offrais au nouveau directeur. On va lui donner une leçon. C'est vous qui m'accusez à tort. Vous me faites nettoyer les toilettes et en plus vous me jetez de l'eau. Quoi? Alain Dupont, c'est donc ça, l'ambiance dans votre usine? Non, monsieur Durand. Qu'est-ce qui vous prend? Excusez-vous immédiatement. Moi, pourquoi on s'excuserait? C'est un incapable qui a payé pour entrer. Un peu de discipline, ça fait pas de mal. Taisez-vous. Oui, il a payé pour entrer, mais sans lui, je n'aurais jamais investi dans votre usine. C'est lui, le nouveau directeur. C'est lui, le nouveau directeur? Ah. Vous avez tout gâché. Mais franchement, votre usine ne mérite pas d'investissement? Alain Dupont, on en reste là. Monsieur Durand, c'est ma faute. Je n'ai pas su contrôler mes subordonnés. Donnez-moi une autre chance. Je vais tous les renvoyer. Monsieur Durand, c'est moi. C'est de ma faute. Je n'ai pas su gérer mes subordonnés. Donnez-moi une autre chance. Je les ai tous virés. Inutile, mon avocat vous contactera. Partez! Monsieur Durand. Monsieur Durand. Monsieur Durand. Moi? Monsieur Dupont? Monsieur Dupont? Réfléchissez-y. Réfléchissez encore. Foutez le camp. Nous. Oh là là. J'y vais. C'est donc cet immeuble de bureau que tu viens d'acheter? Ah oui. Tu es vraiment le nouveau riche de Val-d'Or. Mon pote, je profite aussi de ta gloire. Regarde, ça c'est ton futur bureau. Ah, vraiment? Bien sûr que non. J'ai décidé. Je vais te confier la gestion de l'entreprise. Mon pote, t'es vraiment un pote en or. J'ai coupé les ponts avec ma famille. Désormais, tu es ma seule famille. Moi, Lucas Durand, je te soutiendrai toujours. Allons-y. Maman, quand tu seras guéri, tu pourras habiter dans ma nouvelle villa.
D'accord, laisse-moi faire. Tu as travaillé dur toute la journée. Maman. 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 Infarctus cérébral aigu. Docteur, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère a un vaisseau avec un infarctus cérébral aigu. Il faut l'opérer d'urgence. On a analysé les radios de ta mère, pas de problème grave, pas besoin d'opérer. Non, l'endroit où ma mère est obstruée est à l'artère cérébrale postérieure. C'est caché, donc les examens ne le montrent pas. Je suis le médecin. Où c'est toi le médecin? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Lucas. Docteur Song, ma mère a un infarctus cérébral aigu. Il faut l'opérer d'urgence. Voici le rapport. Je l'ai vu, il n'y a aucun problème. Il a dû chercher sur Internet. Laissez-moi m'en occuper. Je te fais confiance, t'inquiète. Je vais opérer ta mère. L'endroit où ma mère est obstruée, c'est une dissection de l'artère cérébrale postérieure. La lésion est profonde et cachée. Il faudra peut-être poser un stent. Bien, j'ai compris. Et ma mère, comment va-t-elle? L'opération a été un succès. Comme tu l'as dit, il y avait bien une occlusion de l'artère cérébrale postérieure. J'ai posé un stent. Rassure-toi. Après sa sortie, ta mère va se reposer un moment. Des examens réguliers. Il n'y aura pas de gros problèmes. Merci. Merci, docteur. Merci. De quoi me remercier? Si ce n'était toi, je n'aurais rien vu de problématique. C'était juste par hasard. Vous êtes le professionnel. Ne soyez pas modeste. J'ai vu depuis longtemps que tu as un don pour la médecine. Nous, les médecins, nous sommes tous admiratifs. Docteur Song, vous me flattez. Je suis sérieux. Notre faculté de médecine a particulièrement besoin de talents comme toi. Veux-tu te joindre à nous? Veux-tu te joindre à nous, moi? Je n'ai pas étudié la médecine. Ça marche si je ne connais pas la pharmaco? Tu n'auras pas à le faire toi-même. Considère-toi comme notre consultant. Guide-nous, donne juste ton avis. Moi, je ne suis pas sûr de pouvoir aider. Ta présence suffit. D'accord, alors considère ça comme une reconnaissance. Pour avoir sauvé ma mère, je vais jeter un œil. Je te présente, voici le directeur de notre institut, Bernard Morel. Directeur Morel, voici celui dont je t'ai parlé plus tôt, Lucas Durand, directeur Morel. Je m'appelle Lucas Durand. Dans ce laboratoire, on trouve les meilleurs experts médicaux du pays. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. On n'entre pas comme ça. Laisse-moi te présenter. Voici notre laboratoire. Nous travaillons actuellement sur un nouveau médicament ciblé anticancéreux. Une fois la recherche aboutie, il guérira des milliers de personnes. C'est très précieux alors. Oui, c'est vrai, mais nous sommes dans une impasse. La formule, on ne sait pas où ça cloche. Le médicament développé non seulement est inefficace, mais contient des traces de toxicité. Nous avons passé 3 ans sans aucun progrès. Voici la synthèse finale du médicament. Ne le lui donne pas. Ne lui donne pas. Professeur Song, je t'ai demandé de le faire entrer. C'est déjà la limite. En tant que chercheur, comment peux-tu être aussi négligent? S'il contamine le réactif, que se passera-t-il pour les résultats? Bernard Morel. Si j'ai pris Lucas Durand comme consultant, c'est pour une raison. Il a sauvé des gens auparavant. Je peux en répondre. Il n'y a absolument aucun problème avec lui. De quel droit te portes-tu garant? Lui, un profane en médecine qui n'y connaît rien. Comment peut-il être consultant? Tu prends l'expérience pour un jeu? Notre projet est bloqué depuis 3 ans. Les fonds spéciaux sont presque épuisés. Laisse-le essayer. Peut-être il pourra résoudre notre problème actuel. Ridicule. Nos meilleurs experts médicaux n'ont pas résolu le problème en 3 ans. Comment un profane pourrait-il le résoudre? On est là pour rien? Bon, d'accord. Ne t'énerve pas. Calme-toi. L'important est de résoudre le problème. Sinon, Dr. Song, laisse-moi d'abord jeter un coup d'œil. D'accord. N'y pense même pas. Ne touche pas à ce réactif. D'accord, je ne touche pas. Je regarde juste, tranquille.
Réactif synthétique toxique. Effectivement, il y a du poison dans le réactif. Réactif synthétique non toxique. Réactif synthétique toxique. C'est donc à cette étape que le problème se trouve. Agent synthétique toxique. C'est donc cette étape qui posait problème. Bernard Morel, votre réactif pose problème. Tu ajoutes ce réactif à la préparation. Pendant la synthèse, il se produit une réaction chimique qui rend la préparation finale toxique. Tu plaisantes? Quels sont les composants de cette préparation? Tu ne les connais même pas. Comment, en 2 coups d'œil, tu peux savoir où est le problème? Bernard Morel, changez ce réactif. Refaites l'expérience, vous verrez bien. Tu te prends pour un expert. C'est toi qui diriges ici. Quel est ce réactif? Excipient conservateur. Remplacez le conservateur par un autre et observez le résultat final. D'accord. Professeur Song, comment pouvez-vous croire ce qu'il dit? Un problème que nous n'avons pas résolu en 3 ans. Comment pourrait-il le résoudre en un coup d'œil? Bernard Morel, faites l'essai. Pour nous, ça ne coûte rien. Pourquoi êtes-vous toujours aussi partial? Le médicament est devenu actif. Ça a marché. Vraiment? Ça a marché. Laissez-moi voir. Lucas Durand, tu nous as beaucoup aidés. C'était donc vrai. Un problème que nous n'avons pas résolu en 3 ans, il l'a résolu d'un mot. Ce type a vraiment un talent caché. Si ce médicament sort avec succès, tu en seras le principal artisan. Oh non, non, je ne suis pas du tout le principal artisan. J'ai juste donné un petit coup de main. Votre recherche est très précieuse. Puisque vous manquez de fonds, j'investis 5 milliards. Ainsi, à l'avenir, vous n'aurez plus de soucis de financement. Super. Ainsi, nos recherches sur le médicament avancent beaucoup plus vite. 5 milliards, professeur Song. Ce monsieur Durand que vous avez invité, c'est qui au juste? Monsieur Morel, arrêtez de passer tout votre temps au labo. Il faut regarder les infos. Lucas Durand est le nouveau riche de la province de Val-d'Or. Le plus riche de Val-d'Or? Pardon, monsieur Durand, j'ai été aveugle. Désolé, je vous ai offensé tout à l'heure. Non, non. Monsieur Morel, vous ne pensez qu'à l'expérience. Je ne pensais pas que monsieur Durand était si magnanime. Je suis vraiment confus. Voilà, monsieur Durand. Les droits de distribution de ce médicament, je vous les cède entièrement. Ainsi, c'est aussi en retour de votre investissement. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Incroyable. Ton investissement de 5 milliards dans l'Institut a quadruplé les bénéfices. Maintenant, les labos du monde entier veulent collaborer avec nous. C'est génial. Haha. Toi? Quand ce sera le moment. Hey. Tu es Lucas Durand, non? Oui, c'est moi. Quelqu'un offre une grosse somme pour la formule du médicament ciblé anticancéreux que tu détiens. Parlons-en. Si c'est pour ça, alors c'est non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il n'y a pas d'affaire que Raphaël Noir ne puisse conclure. Allez, sois franc, donne ton prix. Alors c'est lui le redoutable chef de l'organisation criminelle Thor, Raphaël Noir. C'est ce qu'on dit, il n'est pas facile à manier. On ne vend pas. Laissez-nous, s'il vous plaît. Je peux vous garder les droits de distribution. C'est vous qui fixez le pourcentage. Je n'ai pas besoin d'argent, mais si je vous vends de la formule,
Les gens ordinaires ne pourront pas se payer ce médicament. Monsieur Durand, vous avez un bon fond. Réfléchissez bien, tant que je suis encore conciliant. Réfléchis-y bien encore une fois, pendant que je suis encore raisonnable. Sois raisonnable. Ne fais pas perdre du temps à tout le monde. Dis-leur qu'ils peuvent passer à l'action. Ce Lucas Durand n'est pas un simple. Il a beaucoup de relations à Val d'Or. Si nous agissons à la légère, nous pourrions avoir beaucoup d'ennuis. Ce n'est qu'un parvenu. Des gens comme lui, on en a vu d'autres. Tu crois que j'ai peur de lui? Il vaut mieux éviter les problèmes. J'ai déjà découvert quelque chose. La recette, elle est dans son coffre chez lui. Alors envoyons d'abord Maxime Leclerc pour tâter le terrain chez lui. Compris. Et, mon gars, t'es si jeune, pourquoi tu fais le ménage? T'occupe. J'ai pas le choix. Mes parents sont morts jeunes. Je suis orphelin. Je fais 3 boulots par jour. Oh, le pauvre. Ah. J'ai fini de nettoyer ici. Je vais dans l'autre pièce. Et le jeune homme, il est travailleur. Qu'est-ce que tu fais? Oh, le ménage. Hé, madame. Eh, C'est pas à toi, ça. c'est pas à moi. Ah, non? Désolé, je me suis trompé. Salut. Merci. Léo est drogué. Ne bois pas. Purée. Dr. Song, ça va? Ça va. Je pensais que leur méthode était plus sophistiquée. J'ai trop chaud. Lucas, j'ai un super chaud. Ça, ce n'est pas un somnifère? Pourquoi cet effet? Dr. Song, tu as été drogué. Tu es drogué, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Hugo Moreau, tu fais monter des gens maintenant? Amène-les. Je cherche la formule. Comment ça? Tu n'étais pas censé être en train de t'amuser avec le Dr. Song? Tu crois que vos petites manigances, je ne peux pas les gérer? Ne bouge pas. Éloigne-toi. Wow, une belle femme. Je n'aurais jamais pensé que moi, un tueur d'élite, je finirais entre tes mains. Tu n'es pas un nouveau riche? Comment se fait-il que tu saches aussi les arts martiaux? Vous ne savez pas ce que je sais faire et c'est loin d'être fini. Emmenez-le. Et la belle fille? T'es con ou quoi? Vraiment pas. Putain, face à une beauté comme le Dr. Song, tu restes de glace. Lucas Durand, t'as du sang-froid. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, toi, tu viens d'être drogué. Je n'ai rien fait, hein? Non, non, non.
Tu étais à 2 doigts de dévorer Lucas Durand toute crue. C'était si évident. Tais-toi. Eh mais... Tout à l'heure, ils étaient si arrogants. Est-ce qu'on devrait leur donner une leçon? Alors, faisons un exemple. Donnons-lui une leçon. Mission ratée. Lucas Durand a déposé la personne au commissariat. Il a aussi dit de t'attendre. Quoi? Même Maxime Leclerc a échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, autant aller jusqu'au bout. Je vous le dis, quand Lucas Durand arrivera, vous êtes foutus. Il est déjà en danger lui-même. Sauf qui peut. Ah! Putain! Ça doit être ici. Lucas Durand. Lucas Durand. Lucas Durand. Lucas Durand. Qu'est-ce que vous faites ici? On a su que tu es parti seul. On s'inquiétait pour toi. Qui vous a dit que j'étais ici? Vite, vite, descendez, c'est dangereux. Nous deux? On ne peut pas te laisser y aller seul, les bras croisés, c'est ça. D'accord, vous deux, suivez-moi. Surtout, ne vous éloignez pas seul. Promettez-moi? D'accord. Suivez-moi. Attrapez-le. Lucas Durand. Lucas Durand. Lâchez-le. Non, Lucas Durand. Lucas Durand. On se retrouve. Toi, j'étais sincère en te proposant un partenariat. Mais tu as tenu à rendre tout le monde mal à l'aise. Je vois que tu n'as pas le choix pour en arriver là. Je te conseille de ne pas le regretter. Garde cette phrase pour toi. Toi, mon gars, t'as une sacrée chance avec les femmes. 3 femmes qui t'adorent. Ah. Je ne sais pas si toi, tu te soucies de ces 3 femmes. Oh là! Sacré corps! Lâchez-les. Si tu tombes entre mes mains, je vais te déchirer en 1000 morceaux. Piquante! J'aime les piquantes. Arrête, lâche-les! C'est juste la recette que tu veux, non? Hein? T'as compris? Lucas Durand, tu ne peux pas lui donner la recette. Tais-toi! Qui t'a demandé ton avis? Tout à l'heure, je vais d'abord te tuer. D'abord, relâche-les tous. Monsieur Durand, s'il te plaît, comprends bien. Maintenant, ce n'est pas toi qui poses les conditions. Tu es toi-même en danger. Cette fonction auxiliaire de la vision pénétrante est plutôt sympa. Comment t'as fait? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y! Je t'avais dit de ne pas regretter. Lucas, je ne pensais pas que tu avais ce talent. Tu as même mis Raphaël à terre. Je ne pensais pas qu'en temps normal, tu avais l'air si fragile, mais tu es plutôt stylé en bagarre. Notre Lucas est déjà très fort, il ne le montre pas d'habitude. Depuis quand Lucas est à toi? Je ne suis pas au courant.
Exactement. Lucas, quand est-ce que tu vas enfin admettre que je suis ta copine? Moi... Je vais réfléchir. Si tu ne l'aimes pas, alors et moi? Oh là là. Je réfléchis encore. Ou alors, et si tu m'envisageais? J'ai réfléchi, mon pote. Tu veux bien me filer un peu de tes problèmes? Hey. Où est-ce Raphaël? Ah! Vite, on le rattrape! Avec l'aide de M. Lucas Durand, les autorités compétentes ont arrêté tous les membres de l'organisation criminelle Thor. Lucas Durand a reçu la plus haute distinction honorifique de Daxia. Aujourd'hui, les représentants de 3 grands secteurs viendront rendre hommage aux milliardaires. Les voilà, les voilà. Eh, Monsieur Xiu, dites 2 mots. Monsieur Xiu, chef Chi, répondez. Monsieur Xiu, dites 2 mots, répondez. Monsieur Xiu, dites 2 mots. Monsieur Xiu, répondez. Monsieur Xiu. Lucas Durand. Tout le monde est là. Lucas Durand? Lucas Durand, moi. Monsieur Moreau, Monsieur Durand refuse toujours de revenir. Avec une telle situation, comment je peux gérer ça tout seul? J'essaye de le convaincre. S'il refuse toujours, va le voir tous les mois, tous les jours. Oui. Et qui ne sait pas que M. Moreau est un célèbre magnat des affaires? Il est si puissant, et pourtant, il s'incline devant M. Durand, en voyant des gens le chercher sans cesse. Qui n'a jamais été dans le flou? Moi, je pense que ce monsieur Durand, c'est juste un charlatan. Qu'est-ce que vous racontez? Mais Moreau... Je vous dis, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, grâce à cet homme, Monsieur Durand. Si j'entends encore ce genre de propos, vous ne resterez pas ici. Dehors! Échec! Oh, je n'ai pas fait attention. Je peux reprendre? Un coup ne se reprend pas. Ah, mon vieux, ce n'est pas une bonne idée de vouloir reprendre. Ton cavalier aurait dû aller par ici. Hé, jeune homme, ne parle pas pendant la partie. Hier, j'ai perdu 3 parties contre lui. Va vite. Lucas. Tu es ici, je te le dis. Tu dois choisir parmi nous 3 une pour te marier. Sinon, même si tu te caches au bout du monde, nous te trouverons. Hey, regarde, c'est... Hé, Lucas, arrête-toi.